Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Kivu Connect Info. Votre source d'informations fiables et d'analyses approfondies sur l'actualité de la région des Grands Lacs, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo. En ce matin du 8 mars 2026, une nouvelle information attire l'attention dans l'actualité politique liée au conflit dans l'Est de la RDC. La coordination politique de l'Alliance Fleuve Congo/M23, connue sous le nom d'AFC/M23, a annoncé officiellement la nomination d'un directeur de cabinet ainsi que de ses adjoints dans le but de renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination de son action politique. Selon la direction de ce mouvement, cette décision représente une étape supplémentaire vers une organisation plus structurée et plus efficace, au service de leur vision politique et des objectifs qu'ils affirment poursuivre dans l'Est du pays. La coordination politique de la FC/M23 a expliqué dans son communiqué que la nomination d'un directeur de cabinet et de ses adjoints intervient après une réflexion interne visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de leur structure politique. Selon les responsables du mouvement, cette décision vise à renforcer la coordination entre les différentes structures politiques et administratives du mouvement afin de rendre leur action plus efficace et plus cohérente. La FC/M23 affirme que l'évolution récente de la situation politique et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo exige une organisation interne plus structurée et mieux organisée pour répondre aux défis actuels. Les dirigeants du mouvement estiment que la création ou le renforcement de certaines fonctions administratives au sein de leur organisation permettra d'améliorer la gestion des affaires politiques et la prise de décisions stratégiques. Dans leur déclaration, les responsables de l'AFC/M23 expliquent que le directeur de cabinet jouera un rôle central dans la coordination des activités politiques et dans la mise en œuvre des orientations stratégiques décidées par la direction du mouvement. Les adjointes au directeur de cabinet auront pour mission de soutenir cette coordination en facilitant la communication entre les différents départements et structures internes du mouvement. Les responsables de l'AFC/M23 affirment que cette nouvelle organisation permettra d'améliorer la cohérence de leurs actions politiques et d'assurer une meilleure gestion des initiatives menées par le mouvement. Selon eux, cette réforme organisationnelle vise également à renforcer la discipline interne et la clarté dans la prise de décision au sein de leur structure politique. Certains observateurs de la vie politique dans la région estiment que cette initiative pourrait refléter la volonté du mouvement de se présenter davantage comme une organisation politique structurée en plus de son rôle militaire. D'autres analystes considèrent que cette restructuration interne pourrait être liée aux évolutions récentes de la situation sécuritaire et aux discussions politiques qui entourent le conflit dans l'Est de la RDC. Dans l'Est du pays, les tensions restent élevées entre les forces armées congolaises et les combattants du mouvement M23, tandis que plusieurs initiatives diplomatiques tentent de favoriser un dialogue entre les différentes parties impliquées. Dans ce contexte, la mise en place d'une organisation politique plus structurée pourrait être interprétée comme une tentative de mieux préparer le mouvement à participer à d'éventuelles discussions politiques dans l'avenir. Certains experts estiment que la structuration d'un cabinet politique peut aussi servir à coordonner les stratégies de communication et de relations extérieures du mouvement. Dans leur communiqué, les responsables de l'AFC/M23 soulignent que leur objectif reste de poursuivre leur vision politique et de défendre ce qu'ils présentent comme les intérêts des populations de l'Est du Congo. Toutefois, du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo, les autorités continuent de considérer le M23 comme un groupe armé rebelle qui doit déposer les armes et respecter les engagements internationaux. Cette divergence de position entre les autorités congolaises et le mouvement AFC/M23 contribue à maintenir une situation politique et sécuritaire complexe dans la région. Pendant ce temps, les populations civiles de plusieurs territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu continuent de subir les conséquences du conflit, notamment les déplacements de population et les difficultés économiques. De nombreux habitants de ces régions espèrent que les initiatives politiques et diplomatiques en cours permettront de trouver une solution durable à la crise. Pour plusieurs observateurs internationaux, toute évolution dans l'organisation interne des acteurs impliqués dans le conflit
pourrait avoir un impact sur la dynamique politique et sécuritaire de la région. Ainsi, l'annonce de la nomination d'un directeur de cabinet et de ses adjoints au sein de l'AFC/M23 constitue un développement important qui sera suivi de près par les analystes et les acteurs politiques dans les jours à venir. En conclusion, l'annonce par la coordination politique de l'AFC/M23 de la nomination d'un directeur de cabinet et de ses adjoints représente une nouvelle étape dans l'organisation interne du mouvement. Selon ses dirigeants, cette décision vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination de leur action politique. Cependant, dans un contexte marqué par des tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, les évolutions politiques et organisationnelles des différents acteurs du conflit continuent d'être observées avec attention par la population, les analystes et la communauté internationale. Merci beaucoup à vous tous de suivre Kivu Connect Info. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager afin de continuer à recevoir chaque jour des informations et des analyses sur l'actualité de la région des Grands Lacs.